pour y avoir habité. Chacun votre petit sac. C'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd. Mais c'est L'Italie. Cette dame vient d'Italie. Italienne, de quelle région? Et Sicile. Bien C'est difficile, c'est encore pour elle. C'est difficile pour les deux, mais bon. C'est difficile, hein, c'est vrai. Bonjour Evelyne. Bonjour Claude. Alors, Magnifiquement arrivé à Tours par un beau soleil et j'ai rencontré quelques congressistes dans le train, c'était très sympathique. donc tu as commencé le congrès dans le train. J'ai déjà commencé, on a acheté des plans sur la comète amopalienne, voilà. C'est parfait. Bienvenue, merci. Merci. Bonjour Dominique. Bonjour Claude, ravi Alors, de vous retrouver. Heureuse d'être à ce congrès. Complètement. En forme? Très en forme. Qu'est-ce que tu viens chercher? Le partage, le servir et continuer surtout à servir. Merci à toi. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, ce congrès, tu l'as préparé? J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, mais bon, je me prépare toujours. Heureux d'être ici? Oui, Qu'est-ce que tu viens chercher dans tous ces congrès où tu participes? retrouver des gens que j'aime bien, prendre des décisions importantes à venir et participer à la vie pendant que je suis encore en poste et que j'ai encore des capacités de faire quelque chose, des possibilités de faire quelque chose. Merci à toi. Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Tu es dans ce congrès de l'avocat, tu es chez toi. Ce matin, je t'ai vu, tu as installé le drapeau français, tu es déplacé. Tu étais partout. Absolument, une petite main pour pallier toutes les petits trucs à faire à droite, à gauche, qu'on ne peut pas improviser parce qu'on n'a pas forcément le matériel, on ne connaît pas forcément les lieux. Mais bon, a priori, les gens sont satisfaits de l'accueil que l'on a fait à la gare, et j'y étais de 10h à midi. Et puis les gens ont l'air d'être à peu près satisfaits de ce qu'on leur a prévu, programmé, que ce soit par le lieu, par la convivialité qui s'en dégage. Alors moi j'ai entendu qu'on t'appelait MacGyver. Oui, alors un peu MacGyver parce que évidemment on est dans une salle et on doit se plier aux contraintes du lieu et on s'est aperçu qu'évidemment on ne pouvait rien accrocher, punaiser sur les parois. Donc on a usé du papier collant et on s'est débrouillé pour faire tenir un drapeau horizontal, même sans vent, ce qui est une vraie prouesse. Comme sur la Lune. Comme sur la Lune, c'est exactement ça à quoi je pensais. Merci. Bonne continuation au congrès, que j'espère profitable à tous. Bonjour Gina. Eh bien, bonjour, chers collègues, ça va? Ça va très bien. Eh bien, je suis Gina Théodoro Feltes, la présidente de la section de la MOPA de Guadeloupe. Et vous arrivez directement de Guadeloupe? Je viens directement de Guadeloupe, mais il faut savoir que je suis venue il y a à peu près 4 jours pour participer aux Olympiades de la jeunesse organisées par la Société des membres de la Légion d'honneur, parce que je suis aussi la présidente de la section de la Légion d'honneur de Guadeloupe. Voilà. Bravo. Et vous travaillez pour la jeunesse? Je travaille pour la jeunesse parce que je dis que la jeunesse, c'est elle qui va nous remplacer. Donc il faut permettre aux jeunes de développer des valeurs, valeurs de solidarité, valeurs d'entraide, et aussi leur permettre de comprendre que la société compte beaucoup donc sur elle. Alors vous êtes venu chercher quoi ici? Alors moi je suis venue dans un premier temps pour rencontrer les collègues. Il y a eu de dernier vote l'année dernière, je n'y étais pas. Je veux constater ce qui se passe. Est-ce que la MOPA a changé? Est-ce que la MOPA continue toujours dans les objectifs nationaux qui ont été fixés? Et qu'en est-il donc du fonctionnement de cette nouvelle équipe? Merci à vous. Mais je t'en prie. Bonjour Anna. Bonjour Claude. Vous êtes au congrès de la MOPA. C'est votre premier congrès. Quelle impression? L'impression d'entrer par effraction chez de riches propriétaires beaucoup plus informés que moi sur ce qui va se dérouler aujourd'hui.
Et vous attendez quoi? Un partage d'idées en fait. Et j'attends aussi, je pense, de pouvoir échanger, trouver des idées avec des gens qui ont peut-être pris leur distance avec l'éducation nationale, mais qui sauront nous apporter le soutien face à des questions nouvelles et anciennes aussi, qui continuent de se poser à l'école. Heureuse d'être là? Ah, ravie. Surtout à Tours, c'est une ville magnifique. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Chazal. Je suis la vice-présidente de la section des Hautes-Alpes. Oui, je viens des Hautes-Alpes. Je suis arrivée tout à l'heure par avion. C'est très bien. Et alors, vous venez chercher quoi là, à ce congrès? Je viens d'abord rencontrer des collègues, partager des expériences, partager des points de vue sur l'enseignement, sur l'éducation et sur ce qui fait le cœur de la MOPA quand même, c'est le fait de diffuser des idées envers la jeunesse. Et alors, les Hautes-Alpes sont dans ce schéma-là? Alors oui, en ce qui concerne le sport, on a plus de difficultés avec la culture, mais il y a quand même des gens qui sont passionnés d'expression française. Et dernièrement, nous avons organisé un concours de dictée avec des petits de CM1 et CM2. Et ça a été un vrai régal parce que nous avons découvert des petits-enfants qui aiment les mots. Donc vous venez ici avec plaisir? Je viens avec plaisir, oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Jocelyne. Bonjour monsieur. Vous êtes au congrès de la MOPA, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien écoutez, c'est malgré j'ai les palmes académiques depuis de longues années, mais c'est la première fois que je participe à un congrès. Voilà, donc j'ai exercé notamment à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, et j'ai été passionnée par le lieu, par les enseignants qui y travaillaient. Voilà. Et vous êtes venu chercher quoi dans ce congrès à MOPA? Ah, c'est mon premier congrès, donc je découvre, j'attends de l'enrichissement, toujours de nouvelles connaissances, des personnes enrichissantes. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, monsieur. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc je m'appelle Pierre Zanetti, je suis le trésorier de la section de Paris 7. Très bien. Donc vous connaissez parfaitement la MOPA, sa situation financière, et je suppose que vous venez au congrès de la MOPA, pas uniquement pour parler finances. Ah non, pour également rencontrer des gens, avoir des contacts avec d'autres sections, c'est vraiment très très intéressant. Et voilà. Vous attendez quoi véritablement de ce congrès? Que des initiatives, des solutions, des idées soient choisies pour améliorer la situation future de l'association. Donc vous êtes heureux d'être là? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Merci. Je vais participer. Voilà. Merci à vous. Bonjour Elisabeth. Bonjour, enchantée de vous retrouver encore une année au congrès de la MOPA. Je participe depuis 2007. Et vous vous appelez? Elisabeth Polychronidou. Je vais deviner, je crois que vous venez de Grèce. De Grèce, d'Athènes. D'Athènes. Et alors, qu'est-ce que vous venez chercher au congrès de la MOPA? Chaque année, j'aime écouter les conférences et suivre des ateliers. Je suis enseignante de français il y a 36 ans. Je participe parce que je prends des messages pour la francophonie et aussi tout ce qui est français parce que j'adore la France, la culture, la civilisation, la littérature et pas seulement. J'adore tout ce qui est français et je voulais beaucoup avoir la nationalité française et vivre en France, dans n'importe quelle ville française. Je les adore, plus Paris. Et en plus, les gens de la MOPA. Merci à vous. Je vous remercie et à l'année prochaine. Ah ben oui, mais avant on va faire le congrès. Je suis ici pour ça. Bonjour Joseph. Bonjour monsieur, je m'appelle Joseph Mosberger. Je suis membre de la MOPA de l'Allemagne du Sud. J'étais professeur d'économie politique à l'université de Tübingen et je suis officier dans l'ordre des palmes académiques depuis 2017.
Très bien. Et alors, vous venez directement d'Allemagne du Sud Oui, on est arrivé hier soir. En avion? Non, par le train. Par le train, oui. par le train. Et alors, vous venez au congrès de la MOPA, qu'est-ce que vous venez y chercher? Ah ben, j'adore l'éloquence de mes collègues français. Mais vous parlez un excellent français. Ah ben, je fais un effort. Alors, bon, à part l'éloquence de vos collègues français, qu'est-ce que vous venez trouver au congrès de la MOPA? Bien sûr, des informations. D'abord, cet après-midi, sur Tours et son histoire, et puis aussi des informations sur la culture et les lettres françaises. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous, monsieur. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, je m'appelle Françoise Hould, je suis proviseure du lycée Potier à Orléans et je suis vice-présidente de la section Loiret. Après une belle histoire, dans la suite d'une belle histoire avec la MOPA de la section Oise. Alors, et ravie d'être au congrès à Tours. Une petite question, vous êtes venu chercher quoi ici? Au congrès, on vient chercher la culture, le rayonnement, l'ouverture auprès de toutes les sections, se charger d'histoire, d'apprentissage et de servir et partager, bien sûr. Bonjour Michel. Bonjour, alors, Michel Clair, président de la section MOPA du Jura. Donc vous venez du Jura. Voilà, tout à fait. Et d'une seule traite. C'est le mauvais temps pour venir auprès de vous, parce qu'on sait de toute façon on allait passer un très très bon congrès. On fait de très belles rencontres, la preuve. Je ne connaissais pas mesdames, mais on vient d'avoir une discussion approfondie sur la pédagogie, comment intéresser les gens à la lecture, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On fait toujours des rencontres formidables. Donc c'est ce que vous êtes venu chercher en plus, bien sûr, à la MOPA. À la MOPA, et surtout qu'on a un rayonnement au niveau de la francophonie, bien sûr. C'est ça qui nous intéresse aussi. Bonjour Eric Allary. Bonjour Claude Tran. Tu es au congrès de la MOPA, c'est ton deuxième congrès? Oui, après Genève, c'est sur nos terres à Tours. Quelle impression? Les salles se remplissent tout doucement, les gens répondent présents, les gens sont contents de se retrouver, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur. Et puis je me concentre avant de parler de l'histoire de Tours, d'une guerre à l'autre. Tu attends quoi de ce congrès, toi, personnellement? Ce que j'attends, c'est qu'on continue à trouver de nouvelles idées, qu'on continue à penser le modèle de l'association pour être en phase avec la société actuelle, pour attirer de nouveaux adhérents et de toute génération. Heureux d'être là? Très heureux. Merci. Merci. Je vais remettre 5 fois. Je te donne. Merci infiniment. Merci. 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 Très joli. On l'a ici là. Ça va être. Pour la photo. Je te demande. Merci. Je reste. Madame présidente de l'association Bockel.
Palmes Académiques. Merci. Au nom de la ministre de l'Éducation nationale et territoriale, nous vous faisons chevalier dans l'ordre qui parle de c'est un signe de commandeur parce que les messieurs ont des chemises ne mettent pas leur cravate et c'est un signe en place, tout va bien. Pour les dames, c'est un calvaire parce que c'est un même la peau, c'est très désagréable, c'est très lourd et ça a J'ai beaucoup aimé ça, alors que c'était pas quelqu'un qui jette la culture, évidemment. C'est bien. Ah bon, très bien. Bonsoir. ne change plus rien. Donc c'était... Ouais, faut plus rien.
alsacienne, elle pourrait bien te faire parler. Alors on mange, on fait quoi? Oh ben, on est en train de déguster, que ce soit naturel, il a dit. Et alors, il faut qu'on prenne un air intelligent. Sérieux, votre sérieuse? T'as vu, il y avait de l'ambiance ici.